Je pense qu'au Maroc, nous avons un patrimoine extrêmement riche et qui mérite à la fois être préservé et qui nécessite aussi une belle promotion. Le projet de l'anthologie de l'Aïta a eu beaucoup de succès, au Maroc comme à l'étranger. Et je pense qu'on peut faire le même travail pour d'autres expressions musicales, notamment celle des Rouaïs, qui est une des expressions les plus riches au Maroc. Il y a encore quelques figures qui perpétuent cette belle tradition, des Raïsat et des Rouaïs. Malheureusement, de moins en moins de Raïsat. Et donc, il est nécessaire à la fois de préserver cette belle tradition, à la fois féminine et masculine. Et aujourd'hui, il reste encore une cinquantaine de figures qu'il faudrait, que nous avons essayé d'abord d'enregistrer, de préserver et de promouvoir, puisqu'on va faire déposer cette anthologie dans toutes les bibliothèques à travers le monde, dans toutes les bibliothèques à travers le Maroc et dans quelques bibliothèques un peu partout à l'international. D'abord, il y a aussi un travail sur de très belles figures qui avaient, notamment féminines, qui est du début du siècle dernier. Il y a des textes qui vont être rechantés aussi pour ces grandes dames de la tradition des Rouaïs, les Raïsat, qui sont des femmes émancipées, féministes avant le temps, qui avaient fait un travail exceptionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire au moins de préserver ce travail, de faire à la fois un travail de recherche, de collectage. Et on a enregistré à ce jour plus de 100 titres, une cinquantaine d'artistes, très grande qualité, puisque ça a été enregistré au studio Hiba à Casablanca. Et j'espère pouvoir finir ce travail avec toute l'équipe d'ici à la fin de l'année. La difficulté principale, c'est de trouver des labels qui avaient enregistré dans les années 60-70. Certains ont disparu, d'autres, ceux qui existent, n'avaient pas particulièrement de contrat avec des artistes qui sont décédés. Donc la principale difficulté, elle est au niveau des droits d'acquisition de titres auprès des labels et auprès des ayants droit. Voilà. Je pense qu'il est important de commencer la réflexion à inscrire ce patrimoine comme patrimoine immatériel à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, pour le mettre sur les projecteurs et donner envie aux jeunes, notamment de jeunes filles, de perpétuer cette belle tradition, parce qu'il y a une globalisation qui nous préoccupe. Il y a même une glocalisation, puisque aussi il y a des traditions marocaines qui commencent à prendre une place importante à l'échelle nationale et malheureusement tue de la diversité nationale. Et je pense que cette rencontre met sur le projecteur cette tradition et j'espère qu'elle aboutira à inscrire ce patrimoine comme patrimoine immatériel.